Allez, ça repart sur une demi-finale. On a en quart de finale, du coup, ce qu'on va voir à l'écran, donc un Tamiyo Airtie, ce qu'on a déjà eu pendant les rondes. Et on a aussi, du coup, Teferi 6 Teferi contre contre un Slimefoot. autre Slimefoot qu'on venait de voir. Donc, on s'est dit que préférait revoir. Préféreriez pioncer un petit peu devant un bon vieux mirror de contrôle. Voilà. Alors, en joueur d'Airtail, on a donc Léo Carbonel qu'on a déjà stream pendant les rondes, qui sera en bas. Et il fait face à. Qui joue C'est Jean-Loup. C'est Jean-Loup, ouais. Un joueur de Niv Mizzet émérite, qui a décidé pour une fois de jouer une command zone méta-gamée. Et qui est plus connu pour son. Visiblement a raison. Alors, ouais, un N2L. Au niveau des scores, du coup, ils sont à 5 maintenant. Ouais. Si c'est moins important actuellement. Et il joue son deck préféré, Airtie. Je sais pas qui a le TOS, on va voir ça de toute façon. C'est Jean-Loup qui a le rapidement. TOS. Ok, Jean-Loup, joueur de Tamiyo, qui a le TOS. Alors bon, le TOS qui est extrêmement important dans ce match-up aussi, parce que résoudre Tamiyo tour 1, Ça change des choses, pareil. voilà, ça a beaucoup, surtout en mirror de contrôle, ça a beaucoup plus de chances d'arriver quand on est sur le play. Sachant quand même, Airtail a quelques réponses à une Tamiyo déjà sur le board. Hein. Je pense il y a deux removals à 1 en la personne de Fatal Push et de Cutdown. Et il joue peut-être même Blue Chief Thirst pour être sûr de gérer Tamiyo. Je ne sais pas. Je regarde. Alors, Jean-Loup, je pense que t'as 5-2. Non. Voilà, donc les joueurs qui se font leur mulligan. Voilà. Donc, évidemment, sans surprise, Tamiyo tour 1, qui est immédiatement répondu au tour 1 de Léo. Les Tamiyo streamés qui n'auront pas eu de chance aujourd'hui, les Tamiyo tour 1 qui sont jamais restés sur le board. À noter quand même que le joueur Tamiyo a aussi landé un Manland 7-7, un Hall of the Storm Giants. Ça pourrait se révéler utile bien plus tard dans la game. Ouais. Allez, Erudi Faeri donc en main phase. Erudi Faeri, pareil, très bien mirror de contrôle parce qu'il transforme les piocheurs, enfin les cantrips joués en rituel, en opération bien moins rentable. Ouh, qui est répondu de manière impeccable par Léo, par des maîtres archer-orc, hein, évidemment la meilleure réponse de son deck dans la situation. Et qui va même être un problème pour la suite. Il va falloir le bounce ou le transformer en 1-1, en 0-2. En grenouille, piranha ou squelette, au choix. Donc Léo avec une belle main, gestion et gestion problème. C'est ça. Gestion réponse même pour. Ouais. Donc ces orques qui vont à la fois remplir le rôle qui ont déjà rempli le rôle de gestion et qui vont également commencer à mettre une cloque, ce qui n'est pas forcément évident pour Airtail. C'est un jeu qui joue quelques petites bêtes flash, mais il n'en a pas énormément non plus. Donc c'est assez important de mettre une cloque à un jeu comme Tamiyo. Là, Airtail qui est clairement l'agresseur, si on peut dire. Oui, à moins qu'on ait peut-être en face un Nadu qui pourrait poser des gros problèmes. Un Oko. Oh, plusieurs, ouais. Même une G-Lune serait un peu pénible parce que certes, elle ferait pioche, elle triggerait les orques lorsqu'elle attaquerait, mais. Piocher des cartes par tour. Mais ça fait piocher des cartes par tour, donc oui. Airtail est un jeu qui déteste que son adversaire fasse du card advantage parce que c'est un jeu qui fait énormément de 1 pour 1, à part lorsqu'il propose des parallaxes. Alors, même une simple Nemesis aussi. Oui, une Nemesis qui serait une très bonne carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un bounce, je pense, non? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette. Ça coûte une mana. Bon, une mana, ça doit être un bounce. Hein. Alors, moi je vois une grenouille. Non. Ouais, donc c'est bien un bounce, peut-être un truc qui fait scrailler. Non, il a pas scraillé. Bon, je sais pas quel est l'effet additionnel. Ok. Mais les orques sont renvoyés dans la main de leur propriétaire. Ils seront reproposés rapidement, mais on peut imaginer que le joueur de Tamiyo a un contre. Donc comme quoi c'était bien un problème cette orquiche qui a résolu. En plus d'avoir tué la bête, c'est vraiment un problème pour un deck qui passe son temps à piocher. C'est ça. Donc on sait qu'il y aura à un moment donné une petite bataille de contre là-dessus. Autour d'un nord. Allez, le joueur Tamiyo qui joue un surveil land, garde on top.
le joueur de taille pour 2 mana. Alors qu'est-ce qu'il peut proposer pour 2 mana en rituel? Ah d'accord, non, on est en fin de tour, j'imagine. Et c'est un mental note. Allez. Bah, je joue l'œil, hein, il faut assumer. Exil. On met 2 cartes moyennes, c'est très bien. Ouais, C'est très bien. en tout cas, c'est C'est chanceux. ce genre d'évidence qui est pas. Voilà, et on va pas lui indispensable. demander de se battre. Proposer de le contrer. Et qu'est-ce qu'il fait? Me donner une carte? Encore une nouvelle carte. Je te le donne. Ah, Néo n'est pas content, c'est une carte qu'il ne connaît pas, il ne pouvait Ouais. pas deviner le play. Super. Ok, ça Bon, c'est un contre visiblement, mais on ne connaît pas la. Alors, On un connaît pas contre, le détail. pour 2. Ouais. Bon, on verra. Est-ce qu'il y a un contre qui gift quelque chose? Peut-être un truc comme ça? Ah, peut-être, oui. Je sais pas, parce que ça semble une carte de la nouvelle extension. Enfin, d'une des nouvelles extensions. Allez, donc Léo qui joue quand même son 4ème land, pas de problème. 2 mana, Démonique Tutor. Ah ouais, ça j'aime pas. Ah oui, là. Alors, Bon, qu'est-ce qu'on va On a fait chercher le tour, tout à l'heure déjà des cibles, des usual suspects de Démonique Tutor en airtile contre Tamio. On va y revenir. Donc, est-ce que ce sera de nouveau le Shackles pour lui? Ça peut être Shackles, ça aurait pu être les orques qui sont au cimetière, ça peut être Hullbreacher. Ça peut être aussi. Ah ouais, Hullbreacher, celui à 3. Oui, ouais, c'est ça. Et le Hullbreaker, c'est peut-être un peu tôt. Oui, tout à fait. Ça peut être bon, une des 2 parallaxes, hein, si tant est qu'il y a un sort, enfin un contre gratuit ou un contre pas Voyant cher pour l'assurer. que Jean-Loup a très peu de land de base, ça aurait pu être la Moon. Je suis pas sûr qu'Ertai joue Wintermoon. Ah, peut-être pas. Ouais. Non, je pense pas qu'Ertai ait accès à Wintermoon parce que lui-même Ça joue joue quand pas même beaucoup de. Effectivement. pas mal de noms basiques. Hop. Et évidemment, Harbinger of Tide est pas du tout pertinent dans le match-up. Enfin, vaguement du côté Tamio quand même. Ça peut être pas mal de couper son noir à Ertai, mais. Merci beaucoup Sid pour les précisions sur les, sur les nouvelles cartes. Sur les cartes qui ont été jouées. Après de longues rivières, donc le compte. D'accord. Même si j'ignore du coup ce que c'est quand même. Je connais Donc pas là, le- ça joue calmement pour l'instant. On va piocher tranquillement côté Léo Profondeur. pour chercher. On va voir s'il laisse les 3 cartes au-dessus. Il le fait, donc ça donne une indication. Il a trouvé vraisemblablement Voilà. ce qu'il voulait. Bon, il a. Malheureusement, on voit pas sa main, donc on n'a pas vu si c'est la carte prise du ponder qui était le fetch, s'il cherchait un land. Allez, Fin de tour, Hullbreacher qui Hullbreacher. a joué du côté du côté de Tamio. Voilà. Bon, il n'a pas joué en réponse au Ponder. Et là, on propose un Une Remand. Remand, donc les 2 joueurs qui seront à peu près satisfaits de ce trade. Le joueur Tamio qui a fait tomber un contre. Voilà. Donc, il Sans n'a pas perdre son fetché Hullbreacher. en réponse, ce qui voulait dire qu'il voulait la carte qui va au-dessus. Et donc, il va fetcher à la fin de tour de Jean-Loup. D'accord. T'as combien de cartes en main là 4, 5. Ouais, on surveille les landes. C'est risqué ça, passer le Breacher. Et on met un brainstorm au cimetière. Et c'est parti. Donc, on peut supposer qu'il a raté son land drop, Ouais, Jean-Loup. de Tamio, c'est ça. Mais il a au moins 5 cartes en main. Donc, les ressources, c'est pas un problème. Mais le mana, dans un échange d'une guerre, ça peut être la façon dont on perd l'échange. C'est parce qu'on manque de mana pour se battre. Taille qui a probablement un petit peu moins de ressources en main. Il a quand même pas mal joué de cartes. Allez, Mystic Sanctuary qui remonte Demonic Tutor on top. Hop, 3 mana, par l'axe noir j'imagine. Ah, il est dans le tour ou en fin de tour là? Il est dans le tour, oui. Il vient de faire un. Ouais, voilà, il vient de faire un lander. Mystic, donc, il est dans le tour. Je pense que c'est d'autres. Ouais, par l'axe noir ou Shackles. C'est par l'axe noir. Donc si ça résout, c'est pas très bon. Ça dépend du nombre de cartes que tu as mis en main, mais j'imagine que si Ertai Ça ou c'est complètement. la joue, c'est qu'il y a 5 cartes en face. Parce que si tu laisses pas au moins menteur. au moins une carte avec Tamio, enfin avec Parallax, tu peux laisser seulement un casse permanent ou un bounce, quelque chose qui va gérer la Parallax. Il vaut mieux quand même la jouer. C'est Ouais. 4 ou 5. S'il n'a pas assez de cartes en main, juste au contraire, il peut pas activer dans le vide. Il en a pile 5. Il en a pile 5. Eh ben. Il peut activer dans le vide, d'accord. Il peut activer dans le vide, c'est parfois intéressant de le faire parce qu'on peut Jouer on peut Ertai faire juste après. Ertai, voilà, le tour d'après parce qu'on n'a pas d'autres plays prévus. L'adversaire a juste une pioche pour s'en sortir. Ouais. Une réponse Parallax ou Ertai. Ok, donc
Jean-Loup qui relie Parallax. Bon, on peut Pour penser- savoir à quel point Ouais. il est pas bien. Exactement. On peut penser qu'au cours de sa carrière de joueur, il en a déjà pris quelques-unes en Duel Commander, mais on n'est jamais Donc, trop prudent. je vois les compteurs. Donc, elle a résolu. Et il a activé déjà? Ouais, il n'y a que 4 compteurs. Ah, Donc c'est là, pas bon. Là, il y a une activation de Parallax, Nexus dans le set. Jean-Loup hésite, réfléchit à la carte. Ah, qu'il va gérer. Boseiju que Je je crois vois. qu'il a Boseiju en main. Alors, si Donc, c'est le cas, c'est. Il est en train de réfléchir au moment où il va jouer son Boseiju. Voilà. Il aurait quand même intérêt à le jouer le plus vite possible pour ne pas donner des informations parce qu'on rappelle que Parallax exile les cartes prévisibles. Alors, le problème, je crois, c'est qu'il perd une carte s'il fait ça. Parce que là, s'il joue en réponse, il perd la carte. Elle est faite dans le stack et il perd la carte à tout jamais. Donc là, c'est du 2 pour 1. S'il fait en réponse à la dernière activation de Parallax, il perdra pas la carte. Il a un 5 en main, il perdra pas de carte. Mais il aura révélé toute sa main. Et là, il vient de donner l'info à Léo qu'il l'avait. Comme ça, donc il est un peu obligé de le faire maintenant. Sinon, Ah ouais. Léo. Donc il le fait et donc il préfère garder secrètes les 3 cartes non-null breacher restantes de sa main, enfin les 4 cartes non-null breacher de sa main. Donc, mais mine de rien, il le fait ramper aussi. Ouais. Donc, on est vraiment Oui, c'est pas. jamais, on n'est jamais ravi de jouer Boseiju sur une erreur de contrôle comme ça dans cette situation. Donc, Jean-Loup quand même l'a prévu puisqu'il n'a pas landé son Boseiju. Il pouvait le lander. Donc, clairement, il avait vu venir le. Il a décidé, il a fait le choix de garder le Boseiju plutôt que de. En même temps, en ayant vu un Demonic Tutor, vous de glander. pouvez Voilà, exactement. s'en douter. Ça Et il lui donnera. Il donne Spell Snare à manger au. Qui restera exilé puisque l'effet de oui. Parallax. De retour, déjà, à Voilà. trigger, avant le. n'avait aucun moyen d'éviter de perdre une carte. avant le- 3 cartes en main, mais malheureusement 4 lands. Et en face, je pense qu'on a 3 ou 4 cartes en main et 7 lands. On Donc, a 4 cartes en main du côté d'Ertail, un général qui n'a pas encore été joué, et effectivement cette land on board. Quand même avantage Ertail à la fois en quantité de mana disponible et en ressources. Alors, Une Tamiyo qui n'est pas vraiment castable à l'heure actuelle, parce qu'il y a trop de ressources en face. alors est-ce qu'il vient d'aller chercher une Mystic Sanctuary mais sans rien remettre au top? Parce que je suppose qu'il aurait remis Demonic Tutor au top si c'était le cas. Oui, parce que pour autant il a 3 îles on board. Mais non, attends, Mystic Sanctuary, tu Oui. parles du joueur d'Artail? Non, Oui. il l'avait Il landé avait en déjà main phase D'accord. au dernier tour, D'accord. juste avant de jouer le Nexus. Ah voilà, oui, c'est ce que dit Nemo, bien vu. Le Boseiju a reshuffle le DT. C'est vrai. La capacité de Boseiju qui est optionnelle, il me semble, contrairement à celle de Field of Green par exemple. Donc Léo aurait pu choisir de garder son DT Oui, d'accord. et de ne pas aller chercher de land. Mais Je crois que la capacité de Boseiju est optionnelle, j'en suis pas tout à fait sûr, mais il me semble. Moi, je vais le percer en fin de tour. Allez, Allez, Hellbreacher on essaie qui de est se battre. recasté en réponse à un Astrolabe, vraisemblablement. Ok, ça Alors, on va laisser Léo payer avant de déclenche répondre. le général, c'est ça. Il reste 3 mana up à Léo pour éventuellement contrer le compte. Il n'y a que 2 cartes restantes. Donc, le général va se résoudre. Hellbreacher est contré. Ok, donc c'est un Hellbreacher fin de tour, je crois. Hein. Visiblement, il a pioché et détapé. C'était en réponse à l'Astrolabe. Ben non, parce que Léo a pas pioché sur l'Astrolabe. Ils n'ont pas juste Donc oublié. il avait dû piocher. Je pense qu'il avait déjà pioché sur l'Astrolabe et que c'est fin de tour qu'il a posé le Breacher D'accord. et que Léo a joué son Airtail, à mon avis. Sinon, c'est un oubli de trigger. Sinon, c'est un oubli de trigger, mais ça me paraît Peu probable pour lui. pas de perdre probable. Léo. Voilà, la pile n'était pas suffisamment grosse pour le justifier. Ok, donc on a un Oculus côté de Genre Tamiyo qui a enfin 6 cartes dans son cimetière. Oculus qui est donc créature de la nouvelle extension, qui est donc 5-5 vol, qui demande d'avoir 6 cartes au cimetière pour Pour la son cast. coût supplémentaire, voilà. Et elle déclenche un Wash Away, ce qui permet au joueur Tamiyo de redévelopper son général. Allez, donc Ertail qui a son général sur le board ainsi qu'un orc. Il lui reste, je crois, 2 cartes en main, il vient de lander. Une situation de game qui s'est quand même un petit peu resserrée, hein, parce que le joueur Ertail a moins de ressources. Son général est sur le board, c'est-à-dire la zone la moins intéressante qui peut se trouver en Ertail. Alors, il y a une petit côté aggro, peut-être quand même 4 dégâts par tour. D'ailleurs, une cloque que Tamiyo respecte la possibilité qu'Ertail ait un -2/-2 dans sa main. Il n'a pas bloqué l'orc avec son général. Ah, il fait un -3/-3 toutes les bêtes. Et un toxique déluge à 3. C'est cher Il a payé. le double avantage de Et remettre, gérer Tamiyo et de remettre Ertail en Tout à CZ. fait, ouais. Est-ce qu'il a le géant jeu? Il a déjà le Castle Ventress. On a vu tout à l'heure l'avantage qu'il avait à en abuser, à filtrer ses prochaines draws. C'est très très fort.
absolument. Je pense pas qu'il ait le géant. Non, il a pas le land de géant. C'est Tamiyo qui C'est Tamiyo qui l'a. Allez, 5 mana, on propose un recast de Tamiyo. On essaie d'essouffler clairement le joueur de Voilà, Ertai. Ertai qui a le choix de rejouer son général pour la contrer, ce qu'il va faire. Mais ça permettra au joueur de Tamiyo de piocher une carte. Et au prochain tour, s'il a un land de plus, il pourra rejouer une quatrième fois du coup. Tamiyo. On est sur un match-up d'usure. Hein. Les deux joueurs qui tentent d'épuiser les ressources adverses. Tiens, on parlait de Field of Print tout à l'heure, le voilà. Ah, on va se débarrasser du castle, je pense, relativement rapidement. Oui, c'est une carte qui peut Donc là, à terme. un plan peut-être de Léo, du coup, c'est de viser l'aggro. Donc malheureusement 4 tours. dans Léo, la- il a sa cloque qui a le mérite d'exister, on va dire. C'est pas la plus valable qui soit, mais c'est déjà pas mal. Je pense qu'il n'a rien au cimetière en flashback de Non, jouable, je donc il crois, faut qu'il se débrouille avec j'ai sa rien main. passé. Voilà, les deux joueurs qui ont à peu près le même nombre de cartes en main. Léo en a 2, je crois, et Jean-Loup vient de piocher sa troisième. On sait qu'il a une Tamiyo qui est recastable. Et le land animable, justement, qui est du côté de Jean-Loup, qui est maintenant une véritable menace. Ça y est, il peut être animé, il peut attaquer. Malheureusement, Ertai est à pile 15. C'est un peu trop. Parce que là, en deux activations, il pourrait animer son land, enfin menacer d'animer son land. Et... Surtout que là, avec, Léo a de quoi payer la ward. Un simple fatal push. C'est vrai. Voilà. Donc là, je pense qu'on va faire un Scry Allez, 2. on avance 13 et normalement, on devrait avoir un field of partir voilà. une fois la résolution. Une fois le scry résolu, évidemment, pour remélanger les cartes éventuellement scry on top. Bon, du coup, les cartes sont scry bottom. Donc ça se bat très bien. Non, Il le laisse une fois. Donc peut-être qu'il veut le faire en fin de tour pour obliger Léo à inciter Léo à step out. Enfin, pas step out, mais à perdre 5 mana, ce qui est pas rien. Ou il a peut-être un plan pour la mana, pardon, utiliser. Il aurait utilisé avec. Hop. Donc là, Genre Léo se d'Artaï demande qui s'il faut continue à attaquer. lier Hein. land. Là, il commence à Attaquer dans le géant, Ouais. c'est pas sûr. Judge Ah, on a un appel au judge. appel au juge. Le judgment time, malheureusement à l'envers. Dommage parce que le dessin est rigolo. Ouais, Alors, c'est de deviner sur quoi, parce que je pense que Léo est parti loin de la table pour poser la question au juge. Donc je pense pas que ce soit une erreur, je pense que c'est une question de règle sur un play qu'il veut faire. Voilà. Et là, parce que là, en l'occurrence, je vois pas trop ce qui aurait pu se passer. Jean-Loup qui compte ses doigts. Essaye de nous occuper pendant ce temps-là, c'est gentil de ta part. Ok. Ouais, donc Jean-Loup, il a 4 cartes en main, on ne les connaît pas, je crois. Mais il a possiblement un peu de matériel avec 4 cartes en main. Il s'est remis à lander, ça fait 2 tours consécutifs qu'il lande, donc on peut imaginer qu'il y en a encore en main. C'est vraiment une partie encore pas du tout décidée. Hein. Les deux joueurs peuvent s'imposer. On a Ertai dont l'avantage de lander tous les tours commence à se transformer en inconvénient. Parce que là, il a plus de land qu'il ne lui est nécessaire pour être confortable. Et il aimerait bien avoir pioché des cartes actives sur les derniers tours. Ah, c'est ça. Pour avoir un peu plus de ressources. Bah écoute, Et donc, Allez. après tout ça, il choisit d'attaquer. Oh, Horned Lock Whale du côté du joueur de Tamiyo. Donc c'est la baleine, là, le sort Donc, ça aventure. remet au top, c'est ça? Ça remet top ou bottom, une créature attaquante seulement. Au choix du Donc top, joueur bottom, ou command zone, au choix du du contrôleur de la créature attaquante. Et ça pourra se recaster plus tard pour une 6-6. Donc ça c'est très bien dans une situation semblable, hein, parce que même si ça remettait Ertai en command zone, bon, il coûterait 8. Et on a une bête flash, voilà, c'est le cas. C'est le cas et on a pour plus tard une 6-6 bah, qui rencontrera d'ailleurs peut-être un nouveau Ertai sur son place. t'as 2 cartes en main. Mais c'est ce que pouvait rechercher Jean-Loup à ce moment-là, hein, un moyen de stopper la cloque. Voilà, fin de tour, une activation de Field of Pin qui va viser vraisemblablement un Castle Ventress. Activation, Les deux joueurs pas qui vont d'activation. chercher... C'était ton land qui se crague. Non, pas d'activation en réponse, il décide. Garder ses manas, c'est plus important. Les deux joueurs qui vont chercher un terrain, Ertai qui va en profiter probablement pour récupérer son marais. Ah non, il a déjà un marais. Ça c'est donc un marais. C'est donc un marais. Ouais. C'était posé la question oui, d'accord. précédente. C'est bien Snowcover. Donc la cloque a disparu, D'ailleurs, on mine a de un rien. deuxième. Donc plus d'actions pour l'instant. C'est ça.
Et il a choisi de remettre Airtail en command zone plutôt que de la repêcher au prochain tour. Ce qu'on peut comprendre, hein, il a suffisamment de mana pour le recaster encore 2 fois, enfin une fois et une autre fois après. On préfère du coup piocher autre chose et avoir Tout une à fait. carte en plus, effectivement, mais pas tout à fait. Allez, le joueur de Tamiyo qui a pris son tour, il doit avoir donc à présent 4 cartes en main à nouveau parce qu'il en avait 4 avant de jouer la whale. Et il a pioché. Donc s'il n'en pas, encore une fois, hein, on aura l'information que c'est des cartes actives. Ce qu'il doit vouloir à ce moment. Il a la possibilité de rejouer Tamiyo pour 7, mais elle rencontrerait vraisemblablement un Airtail à 8, les généraux s'annulant mutuellement. Le joueur Tamiyo piocherait une carte, le joueur d'Airtail bénéficierait d'un body 3-2. Je pense pas que ce soit ce que le joueur de Tamiyo va faire maintenant. Lui se satisfait vraisemblablement d'un statu quo. Hein, tant qu'il se passe rien, il peut continuer à essayer de sculpter sa main pour trouver une menace. Et il a surtout ceci. Il a ce 6-6 aussi. Pas oublier. Faut arriver, alors, qui est fragile. Ok, donc là il a passé son tour. Le joueur d'Airtail a pioché et passé son tour aussi. Du coup, il joue une baleine et on sait qu'il la joue. Ah non, il la joue en rituel, c'est pour ça qu'elle arrive en jeu engagé. C'est pour ça qu'elle arriverait en jeu engagé. Il est en train de main phase une baleine. C'est main phase donc Ouais. cette. Parce qu'en fait, quand tu la joues main phase. Non, attends, non, il la joue pendant le tour de l'autre. Excuse-moi, il la joue pendant le tour d'Airtail. Parce que si tu la joues pendant le tour de l'autre, elle arrive en jeu engagé. C'est ça, Pour oui. ne pas. Parce que Faire sinon, ça serait vraiment très blocage, fort. Voilà, ok. ça serait vraiment super fort. Donc Airtail, il tremble pas, il la. Mais il la a. contre pour 8. Voilà. La contre pour 8 Ce qui et faire signifie piocher qu'il lui l'adversaire. reste seulement 3 mana dégagés pour gérer les menaces que pourrait jouer le joueur de Alors, Tamiyo. est-ce qu'on repropose Tamiyo? Alors là, vraiment, il y a deux choix possibles qui nous apparaissent à nous qui ne voyons pas la main. C'est recaster Tamiyo ou attaquer avec une 7-7. Je me demande bon, voilà. Et on passe l'agression. Parce que là, il estime qu'il gagne la course, Voilà. il peut pas payer la ward. Exactement. À moins que ce soit un snuff out. Et je crois pas que Snuff Snuff Out soit joué. Voilà. Pas d'attaque. Les jeux, les points de vie sont précieux. Allez. Ça passe. Le joueur d'Airtail il passe à 8, donc pas encore immédiatement en danger. Il pourrait même se permettre de la reprendre une deuxième fois. Et c'est maintenant le joueur Tamiyo qui est complètement full tap. Donc le joueur d'Airtail, s'il a une menace, telle qu'on parallaxe bleu, il s'égare tout ce qu'il a comme ou une Sheol Red, peut la placer sans trop de risque. Là, on assiste vraiment à la situation. C'est assez rigolo, de l'aggro Ouais. de deux côtés. Et le joueur de Tamiyo qui joue bien, à mon sens, hein, parce qu'il capitalise sur le peu de menaces, de cartes proactives disponibles dans le deck d'Airtail, surtout à ce moment-là de la game. Airtail, c'est un jeu qui est très pénible parce qu'il contraint un peu tout ce qu'on fait, et qui parfois il a des plays punitifs. Mais là, on a un Nexus qui est déjà passé et. Oui, c'était cette game. Oui, c'était cette game, le Nexus. Nexus of Parallax qui est déjà passé. Il reste très très peu de cartes dans le deck d'Airtail qui peuvent pénibiliser Tamiyo. Bah, moi je pense à Parallax bleu, mais encore c'est beaucoup moins puissant que lorsqu'il n'y a que 5 langues sur le board. Il y a Shackles, qui est très violente, et évidemment Sheol Red. Shackles, oui, il y a bien assez d'îles. Après, il y a tous les piocheurs aussi, hein, qui seraient assez pénibles. Si Airtail a résolvé un memory déluge, quelque chose comme ça. Mais là, des deux côtés, donc ça n'a pas attaqué côté. Parce que forcément, on ne veut pas s'empaler dans un removal. Ça n'a pas réattaqué, voilà. Et là, est-ce qu'on proposerait simplement une activation pour bloquer? C'est vraisemblable parce que le joueur de Tamiyo est à 4. Il passerait à 1 sur le. Il peut plus fetcher. Il peut même plus fetch la prismatique Vista qu'il a actuellement. Il préfère activer son land. Pas de réponse à l'activation. Le land arrive en bloc. Airtail coûtera 10. Dis donc. 3, 6. Il a 11 mana, donc il pourra le rejouer. J'aimerais le rendre. Enable to... Ah oui, c'est ça. À 0,2. Enable to Scream sur le land qui a déjà pris 3 dégâts, donc on le rend 0-2. Et ce qui va être très très mauvais pour sa santé. Exactement. Il a déjà 3 dégâts. Alors, est-ce qu'il Il va peut payer son falloir ward? payer la ward. Voilà. Si son adversaire y pense. Oui. Va-t-il y penser? Alors il décide de commencer à contrer avant même de lui demander de payer la Oui, ward. ce qui est un peu dommage. Et voilà, ce qui lui fait gagner 3 mana dans l'histoire. On verra si c'est déterminant. Bonne carte en main, tu m'as dit. Et Sachant que maintenant, il peut plus annoncer le trigger, c'est fini. Sachant que maintenant il peut plus annoncer le trigger, il décide de pitcher sa force en négation alors qu'il aurait pu potentiellement fetcher la. Oh là 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 là, il en avait des ressources en main. Il a pitché un cryptic command. Mystique. Ouais, c'est une carte qui a vraiment beaucoup de valeur en low economy comme ça quand les deux joueurs ont plus beaucoup de cartes en Et main. on a Hardcast de Force of Will. Voilà. Donc là ouais. Arcast une Force of Will, mais le joueur Tamiyo a encore 3 mana up. C'est quand même assez improbable qu'il ait encore un hard counter. Passe à 7. Non, j'ai payé 5. Ah, t'as payé 5. Putain, j'ai raqué. T'as raqué. On va voir. Bon, il réfléchit. Ah non. Si.
Ça réfléchit visiblement. On va pas le faire maintenant. Non, ça c'est très bien. Donc ça semble indiquer qu'il a possiblement une réponse, hein, s'il avait rien à... S'il avait pas de réponse. Oui, oui, Il aurait ça. laissé se résoudre la pile, mais là il est en train de réfléchir. T'avais payé les Donc bois. c'est vraisemblablement pas non plus une réponse immédiate. S'il avait Counter Spell en main, je pense qu'il ne poserait pas la question de quoi faire. Parce que je suis un gros sac. Oui, voilà, ils ont cette ronde dans les pattes. Donc ça L'erreur, émousse même les joueurs les plus affûtés. Il n'y a qu'à voir des streams de jour 2 ou 3 de Pro Tour pour s'en rendre compte. Allez, et donc il tape son land pour faire une mana de plus. Alors voilà, on a aperçu, je crois, une confluence bleue dans sa main, bon, qui n'est pas utilisable en l'état, mais qui est quand même très forte. Et là, il joue un spell à 1. Ah d'accord, c'est un cantrip. C'est un cantrip. C'est un... Toujours en je sais pas fin de lequel, tour ouais. ou en réponse Il a toujours. pioché oui, non, on est toujours en réponse. Je pense que c'est un brainstorm, mais je connais pas le dessin. Mais vu qu'il a pioché 3 cartes, je vois pas ce que c'est comme cantrip instant. Oui, voilà, il remet des cartes, c'est un brainstorm. Il fait en réponse. Ah, c'est importante peut-être, non? Parce que j'ai l'impression qu'il les a remis. C'est pas idée. Non, c'est ça. C'était un brainstorm et il a remis 2 cartes. Il laisse la Force of Will se résoudre. Le Manland qui est donc cassé. Mais ça a eu l'avantage de forcer Ertai à se retape un petit peu. Donc il pourra pas menacer. Il peut pas jouer son général fin de tour. Voilà, c'est ça. Et là, quand on est à 4 en tant que joueur de Tamiyo, on est bien content que le joueur adverse puisse pas nous flasher une 3-2. Parce que Ertai serait utile. Oui, il faut y penser que dans le deck, Arta, il y a pas mal de créatures encore en flash qui pourraient tout simplement prendre la faire game là point. tout de suite. Ouais, complètement. On peut penser à Bullet Spawn, on peut penser à une subtilité des fins de tour. Hullbreacher du côté du joueur Ertai aussi s'il le joue. Condillon clic. On sait que Léo aime bien jouer Venser. Aussi, ouais. En débit du fait que ce soit une carte préhistoriquement faible. Petit feu. Allez, non, c'est Brazen Borrower du coup. Brazen Boss, ouais. Il n'y a pas de permanent valable à Bounce. Ouais, on n'a pas envie de reboncer. La ward est un trigger obligatoire, mais non, c'est pas code judge obligatoire. Dans ces cas-là, c'est la responsabilité du joueur dont c'est le trigger d'y penser. Oui. Du coup, s'il y pense pas, c'est un miss trigger. C'est pas au caster de. Mais là, c'est clairement de pas à nous, rappeler, et je pense même que pas quelqu'un dans le notre public n'a pas le droit d'intervenir dans Si. ce genre de cas. Je Ah, on crois peut que pas tu peux, intervenir. ouais. Dans le public, quand tu es. Non, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Hein. C'est C'est la différence justement entre un trigger et un violation. Voilà. Par exemple, quelqu'un met une bête au cimetière qui ne devrait pas y aller. Là, c'est plutôt ton devoir en tant que Voilà, oui, c'est ça. membre du public que d'intervenir. Et sur un trigger, on laisse les joueurs se débrouiller. Alors, il a. Donc, c'est son Snapcaster qui Snap a. Brainstorm, donc c'est très fort avec un fetch en jeu parce qu'il lui reste des cartes en main qu'on peut imaginer un peu plus faibles que celles qu'on venait de jouer. Alors, le fetch fait peur, hein, puisqu'on passe à 3 et Artai fait 3. Ouais. Tiens, je fetch. Mais il va C'était quand même, en fin de tour. Il va quand même le faire. Bon, il a un bloqueur pour Artai en la personne de Snapcaster. Et Il veut l'adversaire, contrer son je fetch pense pas. Je pense pas qu'il va ou contrer le fetch. détruire sa 3-1. Je pense qu'en réponse au fetch, il va y jouer Ertai en profitant du fait que l'adversaire est malade moins. Parce qu'il y avait Et un il fetch prend une dans la pile. confiance sur pioche 3. Ça Il prend change une beaucoup de confiance choses. énorme. Contre équipe pioche 2, on remarque qu'Ertai va au cimetière. Ah, non. Il change d'avis. Mais il coûtera 12. 5 et 4, 9. Bon, il a 12 mana, il pourra le rejouer. Mais là, le joueur Tamiyo qui a quand même pris un gros avantage hein, sur les 2 échanges précédents. Il a soudainement 2 bêtes sur le board. Il vient de piocher 2 cartes avec sa confluence tout en contrant encore une fois le général adverse. Je vois mal comment Ertai peut revenir de ce swing. On va La voir. Vrat, peut-être. Possiblement une Vrask qui là pour le coup deviendrait utile, mais il en a déjà joué une. Il a joué celle qui était. Le jeu toxique. Voilà. Donc, Il c'est celle reste- qui voulait pas jouer maintenant, parce qu'il va prendre 5 dégâts. C'est ça. Après, ce sera un toxique à 1. Donc, je suppose qu'il joue la snow toxique aussi. La moins X, moins X, nombre de. Non, regarde, il a des îles. Ah oui, Ertai, pardon, oui. Oui. Ertai, il joue encore des terres enneigées, donc oui, t'as raison. On a un Mystic Sanctuary du côté du joueur Remonté. Tamiyo qui a remonté à Confluence, parce que piocher 3 c'est quand même pas mal. Et Ertai, hop, on avait la chance, on pouvait apercevoir ses cartes quand même, mais j'ai pas fait attention. Allez, il met 5 mana de côté. Pas du tout ce que ça peut tenter, ça. Traîtrise. Ouais, tricherie peut-être. Exactement. C'est traîtrise. Tricherie, donc il choisit le Brazen Borrower, la cible qui a. Ah, Sur 3 en PV force. contre 2. Enfin, 3 de force contre 2. Et là, si ça passe, ça change des choses parce qu'en plus, on va un tap. Donc, on a de nouveau un Artai disponible derrière. Ouais, ça sera
full étape. C'est Après, très coquin. Il y a hein. une réponse, il y a une réponse à cette tricherie en la personne de la Mystic Influence on top, à voir si Ertai suffira à la contrer. Et ça rejoue derrière un Tu bar mets au le golf. golf. Ouais, bon, Ouais, qui que ça doit être, bloque. monstrueux, hein, évidemment. Et qui Et prendra qui prend sa immédiatement Subtility. subtility. Alors là, on n'a pas encore vu Force Spike dans cette game, et on est tour 28, donc il y a des chances qu'elle traîne dans la main du joueur d'Artai depuis une petite demi-heure, Ouais. ou miscalculation, enfin tous ces contres qui sont inutiles depuis longtemps. Bah non, ça sera un hard counter, ça sera un drone in the lock. Le joueur d'Artai qui avait encore pas mal de ressources. Il est là. Alors là, c'est dommage parce qu'effectivement, Subtility gagnait hein, sur le board. Ouais. Subtility, volet, de la game. Et là, Allez, du coup, Il va falloir. repioche sa confluence. Le joueur Ertai ne veut plus jouer Ertai. Enfin, il n'a pas les manas pour jouer Ertai et il n'a qu'une carte en main. Donc là, on peut imaginer un tour confluence. Je boom cité de bêtes, je pioche, je cale 2 points avec mon Snapcaster. Un instant. Et on récupère du coup. Et on récupère le Brazen Borer. Après, il rejouera Tumul Goif. Donc, On va voir. pioche, Bones Bones. Et on a Mystic, on a Mental Misstep dans la main du joueur Tamillo. Et Sans main. j'ai vu, j'ai aussi oublié la carte. Et Malcolm. Et Malcolm. Bien land. Ah, ça se joue sur de Ouais, ça, l'agressivité, ouais, c'est bien. très, Donc, on allez. part sur un. En réponse, ouais, Mystic Confiance pour bouncer 2 trucs. En réponse, 7 mana pour un Lose Focus multi kické. Ah oui. Ouais, donc là, on Prends pas de réfléchit risque. pas assez contré. Et la question, c'est est-ce que c'est fini du coup? Est-ce que c'est fini? Bah, du coup, non, il y a Malcolm qui peut, Sera là pour jumper, bloquer. qui peut bloquer le Borrower et le. Alors, pas Snapcaster sûr, qui a puisqu'il bloqué y aura Ertai qui sera là pour Tout à l'empêcher. fait. Je pense que c'est ce qu'est en train de calculer Jean-Loup. Ouais. T'as les manas. Lui, il coûte 12. Ouais, j'ai Voilà. Il le joue en phase, mais ça va pas changer grand chose. Il espère piocher une carte avec Ouais. Ertai qui lui permettra de. De bouncer éventuellement le Brazen Borrower. Ouais, par exemple. Et Ah bah non, il il range. le regarde même pas. Ouais, on va pas se lâcher. Ah, il a regardé après avoir concédé. On espère pour lui qu'elle n'aura pas changé C'était trop tard. la game. Bon. Bah, un joueur d'Ertai à qui il restait que 2 cartes en main, mais c'était une tricherie et une Drone in the Lock. Ouais, tu mets le Goif, ça a lien de vie, donc même s'il jumpait avec Snappy, le joueur d'Artai reprenait vraiment l'avantage dans la game. Une belle game, hein, le Une game très belle game. disputée, hein, dont l'issue était incertaine jusque tard. Et ça s'est retourné vraiment sur cette traîtrise. Si on connaît un petit peu la liste de Léo, traîtrise, c'est le moment où généralement il retourne la game. C'est souvent sur traîtrise. Traîtrise, en fait, l'avantage et l'inconvénient de Traîtrise, c'est que c'est une carte qui va faire gagner un joueur quand tu la castes. Hein. Ouais, un des deux. À toi de. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si elle se résout, en général, à la fois le tempo swing et le card avantage, enfin, le fait de gérer une bête et de la récupérer, ça suffit souvent à arracher la game. Par contre, si on prend un boost, un anti-bet ou un moyen de. Quelque chose en réponse à la tricherie, non seulement on prend pas la bête, mais on détape pas ses landes. En général, on perd dans la foulée. Donc c'est au joueur qui la joue de s'arranger pour que ça le fasse gagner lui plutôt que l'adversaire. Exactement, faut Enfin, le. bref, ça fait partie de ce genre de cartes qui sculptent vraiment, ou autour desquelles tu articules vraiment ta partie quand tu les vois un petit peu tôt, et dont tu sais que le cast va être déterminant. Allez, le joueur de Tamillo qui a en main un Malcolm, je crois, la bête 1-3 vol, X3 vol Connive. X3 vol. X3 vol qui grossit en force quand tu. Ah, quand tu le commets des shader. crimes. Non, qui commet des crimes. Vol vigilance pour 2 mana. Oui, qui ressemble à un Snapcaster. Ouais, on sait pas qui a gagné l'autre demi parce qu'elle est vraisemblablement pas encore terminée. Ce sera le suspense. Exactement. Là, de mémoire, ils ont 1 heure de temps. Ils n'ont pas de temps infini, donc il faut quand même qu'ils le comptent. Sinon, je pense que ça va être la règle du. De la mort subite. Mort Quel subite. enfer en top 8. Oui, On surtout souhaite, pour on ne des. souhaite vraiment ça à personne. J'ai d'ailleurs perdu en demi contre ce brave Léo en mort subite. Une game, il y a un tournoi local. L'autre demi, c'est Teferi contre Slime Slime Foot. Foot. Exactement. On l'a vu, on va pronostiquer que c'était Ferry. À moins que cette liste-là de Slime Foot ait des discards. On a vu en quart de finale que Teferi était avantagé. Après, évidemment, rien n'est fait. Ok. Donc joueur Tamillo qui a mulligané une fois, joueur d'Artai a gardé sa main. Tamillo qui commence, donc à moins qu'Artai soit aussi efficace qu'à la première sur les removal. Tamillo qui est quand même vraiment avantagé quand il commence. Mais bon, Ertai a gagné sa main à 7, a gardé sa main à 7, donc on peut imaginer qu'il aura soit une réponse à Tamillo, soit un contre, soit un misstep.
Et là, clairement, commencer perdre une carte avec un mulligan contre un airtile qui va, du coup, sera à 8 cartes de son côté, c'est pas les meilleurs départs qu'on veut avec Tamio. Hein. On veut vraiment garder Ah, sa il main en à remet 2. 2 des cartes, hein, donc on a raté un mulligan dans l'histoire. Il est à Aïe, 5. aïe, Donc là, aïe. il compte vraiment sur Tamio pour rattraper le card disadvantage occasionné. Allez, push, cut down. Ouais, bon, il y a sûrement quelque chose. Hein. Voilà, Ouais. exactement comme tout à l'heure, le cut down tour 1. Airtile qui ne tremble pas. C'est une forêt ou c'est une saga? Je pense Il y a une beaucoup de texte forêt, pour c'est une la forêt full text. Ok, je la connais pas. Je suis très fan de Très bien. ces cartes-là. Allez, 3 mana, rien. Allez, on va se regarder. Cling to Dust, mon propre cut down. Donc ça, une très belle machine à piocher Ouais. dans les late game. ça peut indiquer que le joueur Airtile est un peu faible en land. On peut déclinger là comme ça une carte pour piocher fin de tour. De toute façon, il va fetcher sur les lands, hein, donc là il aura eu 3 moyens de voir son troisième land. Mais il aurait pu cling aussi son land, qui est peut-être plus pertinent. Tout à fait. Mais ça l'exposait à une force spike. À une force spike. Ceci dit, c'est grave de prendre un force spike sur un Cling to Dust. Oui, effectivement. Ça paraît un peu surprenant qu'il l'ait fait dans ce sens. Après, peut-être qu'il aurait gardé sa fetch s'il avait pioché directement un land avec le Cling to Dust. Bon, il maîtrise son deck, donc Oui. habituellement c'est ce qu'il fait. Ça n'empêche pas de pouvoir faire des erreurs. Mais là, je pense que ça se discutait. Et il a mis en dessous, il a mis Graveyard. Oui, Il manquait pas de land. pas banal, donc il Ouais. manquait clairement pas de land parce que c'était vraiment un des meilleurs lands là qu'il pouvait avoir. C'est au moins du coup un land qui sera plus disponible par la suite pour fetcher. Allez, Sauron Rançon, très bien. Ça passe, très bien. ça c'est Et très passe. très bon. Le joueur de Tamio qui a que 4 cartes en main, hein, donc forcément les ressources sont un peu limitées. Le mulligan l'a pas laissé indemne. Voilà, Donc, sachant que Jalon n'a pas profité de l'occasion pour caster quelque chose, donc il est sur la défense hein, probablement, et Ouais. la défense a priori. il attend peut-être que le Sauron Rançon se résolve pour casser quelque chose. Est-ce que c'est Pour pas donner snap, l'info. C'est un snap, ouais. C'est snap land d'un côté et contre Force Spike land. Donc là, il a pris la bonne il a pioche. tenté un petit, voilà, je pense qu'il a tenté un petit bluff. un petit bluff en Ça reste une très très bonne carte, ce sont en somme. Oui, c'est un des rares piocheurs voilà, qui sont encore jouables hein, dans Airtile. Les listes sont cotées les victoires à 4 de Memory Deluge, parce que le format est devenu trop rapide pour se permettre de dépenser 4 mana. Je suppose qu'il joue Brain Surge aussi. Oui, Brain Surge aussi. Donc c'est les suffisamment gros bien. piocheurs à 3 Ouais, maintenant. maintenant c'est des piocheurs à 3 qui sont forcément un peu moins Arcade bien. Charm. Ça ça peut changer quelque chose déjà, parce qu'on va déjà nous voir la main et Ouais, Jean-Loup ça aura c'est pas mal, de l'information. l'info. Oula, du matos du côté d'Airtile qui nous confirme qu'il joue Brain Surge, mais également donc Shieldred, Spellsnare, Snapcaster et Shackles. Et donc, une Alors nomination. voir le Spell Snare, ça change des choses, et voir qu'il n'y a pas d'autres contre. Ouais. Il n'y a actuellement pas de. Enfin, il y a un Vedalken Shackles Voilà. comme réponse à Tamio, mais c'est très lourd. Il pourrait. Alors, éventuellement, Spell Snare va protéger d'un autre counter spell en face, puisque la plupart des counter spells sont à 2. Il faut penser aussi qu'il va avoir 4 cartes de plus avec ce Brain Surge. Jean-Loup qui réfléchit, qui Et joue. c'est une saga. Je sais pas, c'est une. Ouais, c'est une proxy. Enfin, Alors pourquoi est-ce qu'il aurait une proxy de saga c'est peut-être une double facette card, je sais pas. On va voir. En fonction Un de ce land qu'il va- double face, ce qu'il va peut-être. chercher. Si c'était juste une saga, il aurait pris un dé, il l'aurait mis dessus. Oui, je pense que ça doit être un land double face, C'est peut-être un flip land. c'est peut-être le flip land bleu vert. Allez, on Donc rejoue- il prend le risque on rejoue de Tamio, donc on part du principe que. Enfin, on peut imaginer qu'il va. le flip Voilà. immédiatement. Ouais, il le flippe maintenant. Il a déjà pioché une carte avec Zigzag Action Probe. Et oui, c'était un Et très bon play. Airtile n'a pas de réponse à ça. Enfin, il a Airtile fin de Brain tour, une Surge. réponse à ça. Ou il peut essayer de faire une Brain Surge pour. Ah voilà, ouais. Et ou non, oui, pardon, il avait effectivement Snapcaster sur Cut Down. Pour tuer la Tamio en réponse au Ponder. Ou à son trigger. Un Codan est déjà exilé. Ah oui, bah oui, Cut Down il l'a exilé avec King. Donc je suppose qu'il va juste demander de payer 1 et il va payer 1. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il est en train de dire que je suis malin, j'ai exilé mon cut down avec. Je pense qu'il visait clairement le cut down. Ouais. Donc là, c'est une erreur de Léo de lecture de son propre cimetière. Vraisemblablement. Ok. Et du coup là, il est un peu, ouais, on sent qu'il est fébrile parce qu'il remet son force spike au cimetière alors qu'il vient d'être rejoué avec un Snapcaster, donc il devrait être exilé. On va aller leur dire doucement à l'oreille. J'y vais et pendant ce temps-là, Tamio est Tamio est flippé, donc là, il clame ma version plus 2. Donc
Son plus 2 se transforme en plus 1 puisque le snap va la descendre chaque tour de 1. Mais clairement, si c'est pas géré, donc là par exemple, Ertai sera peut-être obligé de le jouer son Ertai de suite pour gérer Tamio. À voir si c'est le cas. Voilà, on a la Force Spike qui est partie dans l'exil comme prévu, Ouais, voilà. On en discutera plus tard. avec le cut-down que Léo avait oublié. On va attaquer pour 1. Donc, si on attaque pour 1, c'est que peut-être qu'on ne veut pas jouer Ertai pour gérer cette Tamio. Donc, on préfère lancer une grosse Shieldred dans le tas en se disant que c'est ça qui va complètement bloquer l'adversaire. Voilà, Shield Red avec donc un Spell Snare en backup. Le joueur Ertai qui est fair play, qui laisse sa main visible. Ça plus qu'un mana. Ouais. Et le joueur de Tamio qui réfléchit à ses options. Alors, parce que là, si Tamio même a donc s'il 3 fait- marqueurs, si je ne me trompe pas. Elle est parce passée qu'elle à a pris 3. voilà, elle a pris un coup de snap après avoir. Donc là, on peut calculer déjà qu'elle ne survivrait pas à Non. la prochaine attaque parce qu'elle monterait. Si elle monterait à 5, oui, elle c'est ça, prendrait elle 4 dégâts. Mais bon, Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut voir avec, avec Tamio. qu'est-ce qu'il est en train de se... Ah, il prend sa pioche. Il se prend sa pioche. Donc il a hésité à l'upkeep, ce qui peut indiquer qu'il avait peut-être un bounce pour Shield Red. Il a pris sa pioche, soit 2 dégâts, ce qui à ce stade de la partie est vraiment pas dramatique. Donc là, si Tamio ne meurt pas, ça veut dire Ouais. qu'il a fait un plus. Il bounce, il booste, il grossit Tamio. Moi, je lui mets 2. Bah, elle a pris. T'es à 4, parce rien. 5. Alors ça discute, je suppose qu'il y a une petite discussion sur le nombre de land drops effectués. Et je pense pas avoir vu d'erreur, donc à moins que Léo ait oublié de land drop, et je pense pas qu'il ait oublié de land Il a drop. landé au dernier tour son. On a 3 PV là, mais. Alors est-ce que ça va être une transformation en ouais. En 0-2. squelette cette fois-ci. squelette, d'accord. Eaten by Piranhas qui transforme la bête en 1-1 noir squelette. Et c'est là Snare que instantanément, qu'on et connaissait, 3 mana. Oh, et ça c'est un Amphibian Downpour, je pense. donc ça va transformer les deux en 1-1. Finalement, ça sera pas des squelettes, ça sera des grenouilles. Alors ça, c'est Voilà, ça, alors c'est il a mis très très le- fort. Hein. Il a mis oui, c'est une carte qui retourne bien les boards. Il a mis la copie initiale de Downpour sur le Snapcaster. C'est pas tout à fait anecdotique, hein, parce que donc il considère que le Snapcaster a plus de chances de rester en jeu que la Shield Red. Où il veut pouvoir bouncer. Enfin, il y a des Récupérer. situations où on peut vouloir bouncer le Downpour pour rebénéficier de l'effet Storm. Allez, Voilà, et là, Ertai on a est Ertai, obligé. donc, qui est en hein. main phase. Et alors pourquoi Ah d'accord, c'est les copies de C'est les Downpour. copies, d'accord. Il y a 2 copies sur Shield Red. Pour histoire d'être vraiment sûr. Donc Ertai main phase pour gérer Tamio, ce qui fait piocher une carte au joueur de Tamio, qui mine de rien se défend pas mal hein, malgré son mulligan. On a un crabe et un clou du côté d'Ertai aussi, pour faire V. fait énormément de board. Ça fait beaucoup de board mais pas tant de points que ça. Parce qu'il a, voilà, il a... Alors là, quatre il faut qu'il se rappelle des triggers. Il doit pas perdre de points de vie. Voilà, il s'en est rappelé, c'est bon. Ouais. Que Tamio avait son plus de tour. Ertai a attaqué quand même parce qu'il n'avait rien à perdre. Et c'est toujours Tamio. Donc Ertai qui reste quand même pas mal de ressources. Hein. Il lui reste un Brain Surge, il lui reste un Vedalken Shackles. Là, il va attaquer pour 5 par tour. Sur un board à 13, ça fait 3 tours. C'est ça. Rune Clock à 3 tours. Est-ce Tamio qu'on- coûte 5. On propose Tamio. Oh, Shackles. Shackles. Bon, elle sera à peu près immédiatement matchée par le Shackles adverse, mais ça va faire perdre beaucoup de phases d'attaque aux créatures qui vont changer de contrôleur Oui, à chaque fois. à chaque tour. Mirror Shackle, c'est un truc qui fait mal à la tête. Hein. Oui, parce qu'il faut bien comprendre La dynamique en du répondant. Il faut pas répondre. Ouais. Il faut attendre que ça Ça résolve d'un résolve pour côté. reprendre. Donc chaque fois qu'on prend une bête avec Shackles, on lui fait gagner le mal d'invocation. Si elle est reprise dans le même tour. Donc en soi, on peut se dire que ce Ertai pour l'instant, il est check. Allez, 3 mana Shackles. Voilà. On se régale. Allez, bon courage. Sachant que le joueur de Tamio a plusieurs moyens dans son deck de gérer Shackles. A encore le fameux nouveau compte, d'accord. voilà, que Léo ne connaît pas plus que moi, donc il va le lire. Donc, Oui, bon, donc- plus de mana en stock maintenant pour faire le Shackles. C'est vrai. Ouais, donc le joueur d'Artai, il a aucune réponse à un Shackles on-board. Il a Otawara ou Cryptic Command, c'est quand même assez limité. Le joueur de Tamio, en revanche, il a Boseiju, on l'a déjà vu, mais aussi peut-être Myth s'il la joue. Allez, Drone in the Lock sur le contre, afin que le Shackles résolve. Le Shackles résout, mais On prend 5 dégâts. 3, 4, 5, si t'es d'accord. Il passera à Ça, c'est 8. il a 2 cartes en main, il va en piocher une troisième. Il n'est pas dans une situation très enviable, hein. Il a pas encore perdu, mais le joueur d'Artai qui a définitivement l'avantage.
C'est pas faute de se démener pour. Oui, oui, il se bat Tamio. très très bien, mais en l'occurrence, c'est Léo qui est devant, qui a 1-0 pour l'instant. Donc c'est clairement à Jean de montrer qu'il peut s'en sortir. Allez, un fetch. Donc il Mystic a- Sanctuary qui n'a pas encore été récupéré, mais je crois pas qu'il y ait quelque chose de particulièrement pertinent dans le cimetière à remonter. Allez, il tape beaucoup de mana, c'est soit pour un recast, ouais, c'est pour un recast Tamio. Il va absorber un dégât et donc le Artai qui va être mis checked directement, puisqu'il va changer de possesseur à chaque fois. Ça, sachant que Tamio, comment dire, Tamio, même si elle se fait récupérer par Vedalken Shackles, si jamais elle venait à flipper par la suite, elle reviendrait sous le contrôle de son propriétaire. Exilé et puis retourner sur Ouais. le Comme, propriétaire. comme les autres Flipwalkers. Donc on veut voler Tamio, mais il faut faire attention à pas toucher plus de, Mais plus une de cartes. Tamio volée, ça veut dire aussi qu'il fait des clous à chaque tour. Donc c'est un peu risqué. On va commencer à avoir mal à la tête entre le Vedalken Shackles qui va être utilisé pour récupérer un Artai pour pas qu'il attaque, Ouais. qui complètement bloque le board, puisqu'on a une 3-2 qui bloque les 1-1 et la 0-3 qui bloque l'autre 1-1. Et en même temps, on a une Tamio qu'on voudrait voler, donc il va y avoir une bataille entre la value et l'aggro. Mais tu vas pouvoir le faire quand même. Les deux joueurs qui ont à peu près le même nombre de landes, donc qui ont à peu près les mêmes possibilités Il a remis d'utiliser leurs shackles. Ok, il a remis on top le contre, et là il joue tracer un cap, donc charte course, qui va lui permettre de piocher 2, défausser 1 et de trigger Tamio. La rendant de nouveau Arpenter, cette fois sur un board où elle est pas trop contestée, Elle où elle est prendra juste maintenue, quoi. Voilà. Plus 2. Elle va C'est passer bien à joué, 4. c'est très bien joué. Ouais, c'est très bien, c'est très bien de son côté. Le seul désavantage, si on peut dire, c'est qu'il a défaussé une carte, donc il s'est pas développé dans l'histoire, vu qu'il n'avait pas pu attaquer ce tour. Il a filtré sa main et Flip Tamio, c'est pas mal. Surtout qu'il Allez. a une bonne carte morte avec On Damnation. part sur un Brain Surge, un Brain Surge du côté de Ertai, qui va vraisemblablement remettre une Damnation on top, en espérant piocher un fetch ou un moyen de remélanger. Sachant qu'on a encore un clou, je pense, en jeu. Oui, on a le clou qui a été généré par art d'évidence il y a 2 tours de ça, du côté d'Ertai. Tamio qui n'a pas généré de clou Oui, c'est vrai. dans cette demi-finale. Ouais. Hop. Le joueur de Tamio qui note qu'il y avait une damnation possiblement dans la main du joueur d'Ertai, et possiblement on top. Allez, on attaque seulement avec Ertai parce que les autres bêtes auraient 0 en force avec le trigger de Tamio. On retourne Tamio à 2 et on joue un Mumu. Ça paraît que ça passe très bien les plus 1 de Tamio. Oui. En revanche, est-ce que ça passe Shackles? Pour l'instant, oui. Je vois que 4 heals en face de Shackles et il arrive 8-8. Donc, On est très loin. avec une marge confortable. Il n'est pas prêt de pouvoir le prendre. Les deux cartes en dessous de chez Aldred, c'est des tokens qui sont des copies de Amphibian Dawnpour, l'enchantement flash qui transforme en grenouille. Il y a Storm. Et qui a Storm. Donc ce sont des copies Storm qui rendent chez Aldred un petit peu moins menaçantes. Allez. On détape. On prend son tour. Alors, ça pourrait très bien être la fin de la partie s'il n'y a juste pas de réponse. Ça pourrait même. On peut même pas faire de -3 de Tamio, qui est à 2. Donc Ouais. pas de réponse possible au Alors, il n'a cimetière. pas tout à fait létal on-board, le joueur d'Ertai, parce qu'il a, je vois seulement... Si, il a l'étal. Il a non, mais l'étal. avec le Shackles... Avec en le face, Shackles, oui, il l'a avait enlevé. pas. Oui, c'est Mais peut-être bon. une early concession. Il pouvait piocher une carte de plus. Il était quand même dans une situation assez abominable. Allez, et puis deux contre en main encore en backup du côté du joueur d'Ertai, qui ne flanche pas, Voilà, donc ce sera pour changer Et Léo qui en passe. finale. qui passe en finale. Donc ça sera soit contre Slimefoot, soit contre Teferi. Oui, mais quand Léo s'est inscrit, bon, on savait déjà qu'il y avait une place prise en finale. Et donc, effectivement, pour la finale, si c'est Slimefoot, c'est peut-être un peu difficile un peu plus difficile pour Léo. Pour Teferi, je donnerais l'avantage à Ertai, Ouais, peut-être. moi aussi. Dans les deux cas, ça se joue. Dans les deux cas, ça promet fera une belle game. un match-up relativement intéressant, c'est ça. Slimefoot, ça dépend essentiellement du toss. Ertai qui commence contre Slimefoot est quand même devant, parce que même sur un Slimefoot pour 2, la plupart des contres sont disponibles pour s'en prémunir. C'est ça. Et à l'inverse, Slimefoot Tour 2, quand on est sur le play contre Ertai, il y a maintenant, dans la plupart des versions d'Ertai, il y a maintenant 3 Vras. Damnation, on a vu dans la main d'Ertai de Léo à l'instant. Toxic Deluge et la Vras Dead by Winter. Mais à part ces 3 Vras,
Voilà, ça peut être un très... Sandfoot qui est on board, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué, on n'a pas envie de le tuer s'il y a des bêtes en... Une tricherie plus tard dans la partie. Voilà, la tricherie qui peut faire très mal. Si le joueur Sandfoot a pas des nombreux moteurs de sacrifice qui peuvent lui permettre de... Donc la finale va se lancer très vite, donc on revient dans 5 minutes pour le dernier match de la journée. À tout de suite.